Sur le stand Ducati à Milan avec Bertrand Goll, notre journaliste essayeur spécialiste. Cette année encore pas mal de nouveautés chez Ducati, on va vous emmener voir ça. Allons-y, allons-y. Bertrand, je vois qu'on s'amuse bien. T'es sur quoi là, l'Hypermote 939? Tu peux m'en dire un mot? Qu'est-ce qu'il a le moteur? Il a pris quelques cylindrées, non? On va mieux s'amuser en dynamique, je pense. Ouais. Ça va être forcément une moto amusante. Oui, en fait, les nouveautés pour l'hypermotard, du moins la gamme hypermotard, c'est principalement le moteur. Niveau partie niveau esthétique, très peu de choses changent. Vraiment, niveau moteur, on l'appelle hypermotard 939. Évidemment, elle cube 937 cm3. Normal. Et donc ce moteur-là prend pas mal de cylindres et ça fait plus de 100 cm3 de gagné par rapport à l'ancien. Et par contre, peu de chevaux. Ça passe à 113 chevaux, on était à 110 avant. Par contre, on prend pratiquement 1 mètre kg de coupe. Là, on est pratiquement à 10 mètres kg de coupe. Donc forcément, il va se passer des choses avec cette moto. Et en fait, ce qui change aussi principalement, c'est qu'encore une fois, elle passe Euro 4. On le voit pas mal d'ailleurs, regarde, gros échappement. C'est quasiment le même que l'ancien esthétiquement, par contre, il est bien plus long. Et puis cette hypermotard, elle a deux déclinaisons, une Hyper Strada, un petit peu plus baroudeuse, et une SP, alors là, plus méchante. Bah oui, on avait déjà ça chez les hypermotards 821, l'ASP. Là aussi, il y a une grosse évolution sur l'ASP en termes de partie cycle, c'est qu'elle prend une fourche all-in cette fois-ci. Grosse fourche all-in 50, donc ça lui donne vraiment un vrai look, forcément on la regardera là. Celle qui ici en plus est accessoirisée, donc avec la ligne Termigoni, ça le fait bien. Et l'Hyper Strada qui fait une déclinaison routière de l'engin en fait, donc plus de protection, elle est équipée avec une bagagerie, une bulle, etc. Ce qu'on peut dire, c'est quoi les tarifs? Attends, je les sépare ici parce que alors là, sur toutes les gammes, entre les gammes, la différence de couleur, les déclinaisons, pour savoir l'hypermotard standard, celle sur laquelle je suis, donc est à 12 200. 12 200 parce qu'elle est blanche. Sinon, c'est 12 000 la version rouge. Ducati privilégie leur propre coloris. Pour ce qui est de l'Hyper Strada, on est à 13 500 € et on est à 15 500 pour la SP. Voilà. Bertrand, elle me plaît bien moi cette Multistrada Enduro, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Elle est un peu grosse pour toi, non? Non, je pense que ça se manie bien. Ah bah sans doute. C'est sur la version Enduro, tu sais ça? Ouais. La nouveauté, la version Enduro, qui se distingue donc de la normale par... Ils sont pas qu'Enduro. Ouais, non mais ils sont pas qu'Enduro, en fait c'est surtout lié à ses roues. Elle a des roues à rayons, dont une roue à 19 devant. Roue 19 pouces devant, donc roue à rayons, chaussée pour l'occasion de série avec des pneus plutôt typés route clairement. En revanche, il est possible d'avoir une option avec des pneus, des gros pavés, des vraies tétines, qui peut vraiment ouvrir des perspectives off-road. Et sinon, quoi d'autre? Elle se distingue par un bras oscillant qui n'est plus un monobras. Ça te contrarie pas? Un petit peu, mais ouais. Bon. Pour le look, oui, pour le look ça change. Par contre, techniquement parlant, manifestement, c'est quand même quelque chose de mieux pour l'utilisation qui est prévu. Suspension électronique, et puis le DVT, toujours est là, le gros 1200. Par contre, comme souvent chez Ducati, Bertrand, c'est pas donné. Non, parce que la version Enduro de base, d'ailleurs dans le coloris rouge, est à 21 400 €. Et puis on passe à 23 000 pour la version Touring Pack, équipée des valises, etc. derrière. Voilà. T'as vu, la bulle elle est réglable comme ça d'une main, c'est super bien. Alors Bertrand, derrière nous, une machine que j'apprécie particulièrement, la Panigale 959, donc nouvelle version. Par contre, il y a un truc qui me chagrine un petit peu sur cette moto, c'est ce nouveau pot. On sent que Euro 4 est passé par là. Ah là on peut pas le nier, Le problème c'est ça sur les sportives où les lignes d'échappement sont souvent super bien intégrées. Pour le coup là ça l'est moins. Je suis d'accord avec toi, c'est sûr, et je pense que ça contrarie même les gens de chez Ducati. On les interrogera à ce sujet-là, mais ça paraît un peu évident, ça dénature quand même la ligne de la moto. Bon, cela dit, ils ont bossé quand même sur la machine, parce que pour qu'elle devienne Euro 4, il y a l'échappement certes, mais le moteur a changé, il a pris de la cylindrée. La moto qui s'appelle 959, je t'ai fait le coup tout à l'heure avec les hypermotards, les internautes pourront le repérer. 959, mais ça cube 955, logique. Bon, pour le coup, c'est un accroissement de la course, alors que sur les petits moteurs des hypermotards, c'est l'alésage qui est augmenté. Bon bref, on est sur une moto qui fait 157 chevaux dorénavant, et c'est une moto qui est quand même super agréable, on la connaît, elle est plutôt facile, elle va toujours l'être, et on essaye très prochainement, la moto est disponible mi-décembre. Pour la modique somme de... Qu'est-ce que je t'ai dit? 16 006 et 16 008. Alors c'est 16 008, encore une fois, il y a 200 € d'écart en ce qui concerne les coloris qui ne sont pas rouges. Donc 16 006 la rouge, en l'occurrence, celle qui est derrière sera à 16 800 €. C'est ça. Scrambler 62, c'est joli. Qu'est-ce que c'est cette machine dans la gamme Scrambler, une 400? Une 400, Scrambler d'entrée de gamme, moto d'entrée de gamme chez Ducati. C'est une 400 qui va nous coûter 8 000 €. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est 1 000 € de moins que la Scrambler Icon. Ça s'explique par pas mal de détails techniques
Déjà le moteur, tu l'as dit, c'est une 400 et non pas une presque 800 par rapport à la Scrambler Icon. Et elle se distingue esthétiquement par le fait qu'elle n'a pas de fourche inversée cette moto. Elle n'a pas de fourche inversée et elle a un freinage un peu plus light puisque la Scrambler Icon dispose d'une fourche inversée avec un gros trier radial. En fixation radiale, là non, on est sur un double piston flottant, on est sur de l'équipement un peu plus basique. Esthétiquement, on est vraiment dans l'esprit du Scrambler, par contre elle est allégée en équipement pour économiser sur le prix évidemment. Et en plus, avec cette moto, on peut emmener son skate. Ah son skate, tu parles de celle-ci. Ouais. Tu crois qu'on peut emmener sa copine aussi dessus? Sa femme, je sais pas. Ça devrait pouvoir se faire. Sinon on peut arrêter tous les deux avec hein. Allez, c'est parti. Afraid to step into